Salut, salut, salut. Salut mes chers frères et sœurs. Salut à tous mes abonnés. Content de vous revoir. Comme d'habitude, nous allons continuer aujourd'hui. Comme annoncé, normalement ça devait être fait hier. Mais désolé, j'étais fatigué. Pour qu'on continue notre grand thème que nous avions lancé avant-hier sur la connaissance de soi. Sur la connaissance de soi, c'est-à-dire que connais-toi toi-même. Point de suspension, comme vous le voyez dans les titres. Hein? Mais vous connaissez bien cette formule. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, notre grand thème s'intitule « Connais-toi toi-même ». Avant-hier, nous avions débuté avec la première partie. Nous avions parlé du pourquoi de notre corps physique. Pourquoi nous avons un corps physique. Ça nous sert à quoi? La vidéo est sur mon mur. Je vous invite à, si vous avez le temps, à les revoir. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'âme, les niveaux de l'âme. Les niveaux de l'âme au pluriel. Donc, l'Esprit m'a mis à cœur de parler sur l'être humain, de parler sur la connaissance de soi, de scruter en fait l'être humain, de plonger dans cet univers qui est l'être humain. Donc, c'est une série de plusieurs vidéos qui va voyager autour dans l'être humain, au travers de l'être humain. Donc, nous allons aborder la structure de l'être humain dans toute sa complexité. Donc, jusqu'où nous allons aller, je ne sais pas. Donc, je vais aller mollo, étape par étape, selon ce que l'Esprit va m'inspirer. Salut mon frère Tenzaman, salut ma sœur Bedi Beraka. Voilà. Donc, comme à l'accoutumée, comme vous le savez, la vidéo, le live est interactif. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des contradictions ou bien des ajouts, parce que je m'estime toujours apprendre de vous. On ne connaît qu'en partie. Donc, le peu de connaissances que j'ai, je distribue, j'apporte pour avancer dans la connaissance, surtout la connaissance de soi, la connaissance de l'être humain. C'est très, très important. Voilà, aujourd'hui c'est la deuxième partie. Nous allons parler sur les niveaux de l'âme. C'est la deuxième partie des niveaux de l'âme. Nous allons parler sur les niveaux de l'âme. Après avoir parlé sur les pourquoi de notre corps humain, la vidéo est sur mon mur. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je rappelle que le grand thème, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers ». La connaissance de soi. Car j'estime que l'être humain a pour vocation d'évoluer. Or, on ne peut pas évoluer sans pour autant se connaître. On ne peut pas évoluer sans pour autant se connaître. Car la connaissance est le passage obligé, si je peux le dire ainsi, de l'évolution, de l'avancement de l'être humain. Maintenant, posons-nous la question, l'être humain doit connaître quoi exactement? Quand on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est le secret en fait, c'est le secret de comment? C'est le déclic de l'avancement de l'être humain. C'est le déclic de l'évolution de l'être humain. Tant que l'être humain ne va pas se connaître, tant que l'être humain ne va pas prendre la peine de se connaître, il est mal barré. Vous comprenez? Donc, la connaissance de soi, la connaissance de l'être humain est la clé de toutes les choses, est la clé de toutes les connaissances. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela nous faisons cet exercice-là à comprendre qui est l'être humain. Nous essayons à parler de l'être humain. L'être humain, c'est qui? Quel est son but exactement? Il est constitué de quoi? Son rôle, c'est quoi sur la Terre? Pourquoi il est ici? Pourquoi l'être humain a un corps physique? Pourquoi l'être humain a un esprit? Pourquoi, voilà. Pourquoi? Donc, tous ces pourquoi-là, tous ces questionnements-là nous poussent à comprendre, à scruter, à étudier profondément comme on peut l'être humain.
Donc, nous débutons bientôt là. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, sur l'être humain. Donc, comme je l'ai dit, donc, le niveau de l'âme, nous allons parler sur le niveau de l'âme. Le niveau de l'âme de l'être humain. Nous allons comprendre l'être humain, c'est qui. Donc, il doit parvenir à la connaissance d'abord de lui-même. Il doit se connaître d'abord soi-même. Car c'est ça, cela doit être son cheval de bataille. La connaissance de soi. L'être humain doit se connaître que soi-même. Avant de chercher à connaître les autres, avant de chercher à connaître d'autres choses, il doit d'abord se connaître. Car tout ce que l'être humain cherche est d'abord en soi-même. Donc, il doit faire ce travail-là en lui-même d'abord, en elle-même. Bien sûr, quand je parle de l'être humain, bien l'homme, grand H, je parle même des hommes et des femmes. Vous voyez. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est le grand thème où nous allons aborder l'être humain, qui est l'être humain, qui est l'être humain. Salut ma sœur Charlène Chimusaou, content toujours de te revoir, ma chère sœur. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie où nous allons parler nous allons parler, bien sûr, les niveaux de l'âme. Première partie, vous le savez, ceux qui étaient avec moi avant-hier, la vidéo est sur mon mur, je rappelle. Première partie, nous avions parlé sur les pourquoi de notre corps physique. Parce que c'était primordial. Quand on aborde l'être humain, on doit d'abord aborder le corps physique. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'être humain est d'abord son corps physique. Bien sûr. Quand on regarde, bien sûr, mais l'être humain est au-delà de tout cela. L'être humain est un microcosme, est un petit univers, c'est tout un monde. Vous voyez? Donc, c'était vraiment très important à comprendre le pourquoi de notre corps physique. Pourquoi nous avons ce corps physique. Vous comprenez? Donc, mes chers amis, je ne cesserai de le répéter, nous devons nous connaître. Nous devons nous connaître. Moi inclus, je ne m'exclus pas. Parce que c'est ça la clé même. Parce que on ne peut pas évoluer sans la connaissance. On ne peut pas évoluer sans la connaissance. On ne peut pas progresser sans la connaissance. Vous voyez, nos souffrances émanent de nos ignorances, en fait. Si on ignore des choses, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Vous voyez, donc c'est pour cela, c'est ça même le but de ces séries de live. Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, il y aura troisième, quatrième, jusque, je ne sais pas, parce que je ne peux pas avoir la prétention de décrire, de faire toute une vidéo, d'essayer des vidéos pour dire que oui, j'ai étudié l'être humain, c'est bon, c'est bon. Non, on peut aller jusque je ne sais où, parce que l'être humain est complexe. Voilà, sans plus tarder, deuxième partie aujourd'hui, les niveaux de l'âme. Connais-toi toi-même. Vous le savez, c'est une formule grecque qui a été inscrite, je l'ai dit avant-hier, quand je parlais de pourquoi de notre corps, qui était inscrite au fronton du temple de Delphes en Grèce, que Socrate, le grand philosophe grec, a emprunté. C'est connaître. Connaître quoi? Connaître toute notre multidimensionnalité. Connaître tout ce qui nous constitue, tant physique et spirituel. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de l'être humain, on parle en même temps du côté spirituel de l'être humain et du côté physique de l'être humain. L'être, c'est son essence spirituelle. Et l'humain, je l'ai dit, humain vient de humus, la terre. D'ailleurs, même ça vient du mot humilité, à la terre en fait. Vous voyez? Donc, l'être humain est en même temps physique et en même temps spirituel. Vous voyez? Autrement, on peut dire aussi l'être humain est corps, âme et esprit. Bien sûr, ça se résume toujours à côté physique qui est le corps physique et le côté spirituel qui est l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous allons expliquer l'âme, en fait, les niveaux de l'âme. Parce que quand nous parlons de l'âme, ça paraît vague. On pense, oui, l'âme, je suis une âme. Voilà, nous voyons quelque chose, quelque chose d'animé, qui nous anime quelque part. Mais on oublie que, quand on parle de l'âme,
il y a il y a plusieurs parties, il y a plusieurs compartiments qui constituent l'âme. Parce qu'en parlant de l'âme, c'est vague. Ça paraît vague, en fait. Mais on parle de quoi? C'est pour ça que nous allons comprendre le pourquoi de l'âme. L'âme, c'est quoi exactement? N'hésitez pas à poser des questions ou bien des ajouts comme vous le savez. Mes chers amis, avant d'entrer dans notre vif du sujet, les niveaux de l'âme, c'est toujours important de souligner certaines choses. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'être humain, on parle par exemple du corps, de l'esprit, on parle des émotions, tout cela. Il ne faut pas oublier que l'être humain, c'est tout un. C'est-à-dire qu'il est juste un, mais divisé en plusieurs parties. Vous voyez? Donc, toutes ces parties-là qui constituent l'être humain doivent faire un pour que l'être humain soit en équilibre, en harmonie. C'est ça en fait le but. C'est ça en fait le but. C'est pour cela, quand nous tombions malades, c'est que les côtés spirituels en nous, ce côté énergétique est déséquilibré par exemple. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit que un esprit sain dans un corps sain. Tant que l'esprit n'est pas sain, le corps aussi ne sera pas sain. Vous voyez, c'est très important. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'âme sans pour autant faire référence au corps. Parce que l'âme est immatérielle. Mais nous venons ici sur Terre, comme je l'ai dit avec la première partie, le pourquoi de notre corps physique, l'âme vient pour s'expérimenter. L'âme vient pour se rappeler qui il est. L'âme vient pour expérimenter la vie. L'âme vient pour apprendre, pour rappeler qui il est exactement. C'est ça même le but de l'incarnation, de la venue ici sur Terre, de notre naissance. Vous voyez, la Bible nous dit, Dieu forma l'homme poussière de la terre et insufflant dans ses narines un souffle de vie, ainsi l'homme devint une personnalité ou bien une âme vivante. Quand on parle de Dieu formant l'homme, on fait référence à Dieu, c'est le créateur bien sûr, le formateur, le façonneur de l'être humain. L'homme là, c'est l'Adam. L'Adam là, j'avais dit à la première partie que l'Adam c'est le corps physique. Adam, qui est la poussière qui vient de la terre, Adam, la terre rouge. La terre rouge, Adam. Adam, c'est pas un nom d'une personne quelconque, non. Adam, c'est un état. C'est un état. Enfin, Adam, c'est la poussière, c'est la matière, c'est la terre d'où nous sommes venus. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes venus de la terre, vous allez retourner à la terre. Quand nous lisons la Bible littéralement. Vous comprenez? De la terre, Dieu... Et puis Dieu insuffla dans ses narines, dans les narines d'Adam, dans cet Adam, dans cet homme. Cet homme-là, cet être-là qui était formé, qui était, on peut dire, un véhicule ou bien une statue. Il était encore inanimé. Maintenant, Dieu devait insuffler dans ses narines, dans les narines d'Adam. Son souffle, le souffle divin en fait, le souffle. C'est pour cela que nous respirons au travers de nos narines, bien sûr, au travers de les poumons, et puis nous respirons, et puis nous inspirons au travers de nos narines. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu insuffla dans ses narines, dans les narines d'Adam, de l'homme, un souffle de vie. Pour que l'être humain, et ainsi l'homme, l'être humain, qui était Adam, qui est encore inanimé, devait une personnalité, c'est-à-dire une âme vivante. Donc, pour qu'il y ait animation, en Adam, Dieu devait insuffler dans les narines d'Adam, bien sûr, son souffle. Donc Dieu, on dit que Dieu est esprit, est immatériel. Il nous a donné, il nous a inculqué son souffle, son esprit. Et puis nous devenons, l'être humain, Adam devait une personnalité, une âme vivante. Vous comprenez? Donc c'est très important que nous soulignions cette chose-là. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de l'âme, dans ce cas particulier, sans pour autant parler du corps. C'est impossible parce que le corps et l'âme constituent l'être humain.
pour qu'on parle de l'être humain, il doit avoir l'être qui est l'esprit, du côté immatériel, et humain, qui est humain, qui vient de humus, de Adam, de la poussière, pour qu'il fasse un, pour qu'il devienne âme vivante maintenant. Vous voyez, lui qui était statue, lui qui était encore inanimé, il devait avoir, Dieu devait insuffler dans ses narines, pardon, son souffle de vie. Et puis l'être humain devait âme vivante. Continuons. L'être humain devait âme vivante, il est devenu âme vivante, bien sûr, être humain, matériel et immatériel. Mais ce que nous devons comprendre est que quand nous parlons de l'âme, comme je l'ai dit, l'âme, ça paraît vague. De quoi parle-t-on? C'est pour cela, le sujet du jour, bien sûr, le sujet du jour va parler sur les niveaux de l'âme. Nous allons comprendre l'âme, c'est quoi. Parce que j'ai dit que l'être humain est constitué du côté matériel et du côté immatériel, spirituel et physique. Mais il y a presque confusion, si je peux le dire ainsi, quand on parle de l'âme et de l'esprit. Je vais l'expliquer ici. Parce que l'esprit, en fait, c'est... On peut le définir aussi comme la partie supérieure de l'âme. On peut l'appeler aussi l'âme supérieure. L'esprit est incrusté même dans l'âme. Parce que l'âme, je le rappelle que l'âme, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est au milieu, en fait. L'âme, c'est au milieu. Le corps qui est physique, qui descend sur terre, et puis l'esprit qui est notre côté divin, parce que nous sommes des dieux. L'esprit, c'est notre côté divin. Dieu nous a insufflé son souffle, l'esprit là, oui. Et puis l'âme, c'est l'esprit qui descend, qui est en train de descendre, de s'incarner en fait. C'est pour cela que l'âme fait la médiation entre l'esprit, notre côté divin haut, et notre côté animal et matériel en bas. Et puis l'âme est au milieu. Voilà pourquoi dans l'âme, on va parler des émotions, des pensées, voilà, toutes ces choses-là. Donc l'âme vraiment est le médiateur, c'est lui qui gère tout, si on peut le dire ainsi. Donc pour élever notre esprit, pour retrouver notre divinité, l'âme est très important. L'âme est très important à manager toutes ces choses-là. Vous voyez, donc l'âme est très important pour manager toutes ces choses-là. Voilà. Maintenant, parlons des niveaux de l'âme, ce qui est le sujet de notre jour. Salut mon frère Boti Kandi, content de te retrouver mon frère. Voilà. Les niveaux de l'âme. Je vous ai dit que quand on parle de l'âme, ça paraît vague. Ça paraît vague. Mais nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'âme exactement. Parce que quand je parle de l'âme, on fait référence aux pensées, aux émotions, aux sentiments, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là constituent l'âme, ce que nous appelons l'âme. Nous comprenons que l'âme, par définition, l'âme est constituée de plusieurs couches. Quand on parle de l'âme, il y a plusieurs couches en fait. Il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a les pensées. Tout cela, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est une âme. Est une âme vivante. Comme nous avons lu dans la Bible, quand Dieu insuffla dans les narines d'Adam, qui était statue, l'homme, l'être humain là-dedans, qui était inanimé, devait une personnalité, une âme vivante. Il commence à vivre. Vous comprenez? Maintenant, cet Adam-là, cet être humain-là, cet être humain-là a des sentiments, a des émotions, a des pensées, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que nous allons comprendre exactement les niveaux de l'âme-là. J'ai, j'ai numéroté, en fait, ici, 5 niveaux de l'âme. 5 niveaux de l'âme. Bien sûr, nous allons faire un exercice, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, que quand on parle de l'âme, c'est un mot français. Mais comme j'aime beaucoup de langues, j'ai fait un voyage, bien sûr, un voyage linguistique. J'ai visité, en fait, en hébreu, en fait, dans la tradition juive, comment eux définissent l'âme.
Et chez les Grecs aussi, nous allons comprendre, bien sûr, par rapport à cela. Et puis nous allons comprendre en français, bien sûr, quand on parle des émotions, des pensées, de quoi parle-t-on exactement. Le premier niveau de l'âme, en hébreu, on l'appelle nefesh. Nefesh, pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Lévitique chapitre 17, verset 11, là-bas, la Bible nous dit, le sang, c'est l'âme. L'âme de tout être, c'est son sang. Parce que notre sang, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme qui est visible, qu'on peut voir. C'est une partie de l'âme. En hébreu, on l'appelle nefesh. Nefesh, en grec, on l'appelle psyché. Psyché. Psyché, qui donne en fait psychologie. En latin, on l'appelle anima. L'animation, animo, ben âme. Vous comprenez? C'est le premier des niveaux de l'âme. Nefesh en hébreu, en grec, on dit psyché, qui donne psychologie. En latin, c'est anima, qui est l'âme en français. Le psyché, le nefesh, l'anime en grec, c'est le niveau de l'âme où est procuré les mouvements vitaux de l'âme, pardon, de l'homme animal. Parce que nous et les animaux, c'est ça d'ailleurs même qui ne nous différencie pas avec les animaux. Parce que nous tous, nous avons l'âme, le psyché, l'animation, ce qui nous anime en fait. Ça vient par le sang. C'est pour cela que vous verrez que quand un être humain fait l'hémorragie, il meurt. Parce qu'il perd le sang. Il perd une partie de son âme. Il perd l'âme, en fait. Quand le sang coule, quand il y a hémorragie, l'être humain meurt. Parce que c'est son âme, en fait, qui est en train de partir, qui est en train d'être perdue. Vous comprenez? Donc, le nefesh, le psyché, l'anima, ce qui est dans notre sang, selon Lévitique 17, 11, ça procure les mouvements vitaux de l'être humain ou bien de l'animal. Il est situé dans le sang. Le sang, c'est le premier niveau de notre âme. Le sang, ça nous permet à être en mouvement, à être fort, à être vital. C'est même aussi avec les animaux. Ce niveau de l'âme, nefesh, psyché ou bien anima, disparaît à la mort. Il représente l'être vivant qui respire, qui peut se reposer après un effort. C'est pour ça que nous transpirons. En fait, c'est le sang, en fait, qui est transformé par la transpiration, par la sueur. C'est une partie de notre âme, en fait. S'il s'agite jusqu'à perdre le souffle, sans prendre le temps de récupérer, c'est la mort. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons besoin de repos, du repos, et ainsi de suite. Parce que c'est notre partie de l'âme qui doit se reposer pour ravitailler, pour avoir d'autres énergies, pour recommencer encore le travail. C'est pour cela même nous dormons et puis ainsi de suite. C'est les nefesh, les psyché, l'anima, qui est le premier niveau de notre âme. Il se manifeste dans le monde de l'action. Dans le monde de l'action, comme c'est pour ça quand je parle, quand je fais une activité quelconque, je transpire et puis ainsi de suite. C'est le niveau de l'âme en fait c'est le niveau de l'âme en fait qui s'exprime. Ça se manifeste dans le monde de l'action. C'est le niveau élémentaire de l'âme. Vous comprenez? Elle ressent les mêmes besoins et consciente d'être prisonnier du corps. Donc, il est prisonnier en fait du corps. C'est pour ça que je vous ai dit que l'âme, dans son niveau élémentaire, ici, il est prisonnier du corps. C'est pour cela quand on fait des activités, on a des sueurs et puis ainsi de suite. C'est ça, le premier niveau de l'âme, le niveau élémentaire, qui est le nefesh, le psyché en grec, en latin, c'est l'anima. C'est ce qui représente que l'être est vivant, respire et peut se reposer par la sueur et puis ainsi de suite. Deuxième niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle en hébreu les roua. En grec, c'est le pneuma. Pneuma qui donne pneumatique. En lingala même, on dit pema, azopema. En fait, on parle de roua. C'est-à-dire qu'en latin, on parle de spiritus, qui a trop sur l'esprit. Je vous ai dit que l'âme et l'esprit, il y a, je dirais, pas vraiment confusion, mais c'est presque synonyme en fait. Ce sont des synonymes. Là, quand on parle de l'âme et l'esprit, c'est presque la même chose. C'est la partie immatérielle de l'être humain. Mais ici, l'esprit, c'est l'âme, en fait, supérieure. Nous allons le voir ici. En fait, les roua, ou bien les pneuma, ou bien les spiritus en latin, c'est le deuxième niveau de l'âme. C'est l'intelligence et la sensibilité des émotions.
C'est le niveau de l'âme, le deuxième niveau de l'âme, de l'être humain qui exprime son intelligence et sa sensibilité à des émotions, aux émotions, pardon. Elle se situe, le pneuma, se situe dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir que le cœur, c'est le siège des émotions, des sentiments, de l'intelligence même. Parce que le cœur aussi exprime l'intelligence. C'est un cerveau, en quelque sorte. En hébreu, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que c'est la manifestation physique de Dieu qu'il communique à l'homme. C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit qui parle dans notre cœur, le Saint-Esprit avec des émotions saines, des sentiments sains, et puis ainsi de suite, l'esprit de l'intelligence, de la vérité. C'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. HaKodesh, c'est saint, sainteté en fait en hébreu. C'est la manifestation physique de Dieu qu'il communique avec l'être humain. Quand l'être humain a des sentiments purs, a de l'intelligence élevée, exprime la bonté, exprime les vertus du Saint-Esprit, c'est ce deuxième niveau de l'âme-là, qu'on appelle Ruach Pneuma en grec, qui s'exprime en fait. Vous voyez? Donc, le Ruach, le deuxième niveau de l'âme, elle est le lien entre les nefesh dont nous avons parlé, le premier niveau, le niveau élémentaire de l'âme, et la neshama. Nous allons le voir en troisième position. Vous comprenez? Donc, le souffle passe de la partie inférieure de la neshama à la partie supérieure du nefesh. Donc, il fait en fait la médiation entre les neshama, la troisième partie, nous allons le voir ici, et puis la première partie, les nefesh qui s'exprime par les sangs, selon Lévitique chapitre 17, verset 11. Vous comprenez? Donc, Ruach, le pneuma, qui donne la pneuma, comme on dit, pema spiritus, c'est le moteur émotionnel c'est le moteur émotionnel en fait. Ruach, c'est aussi vent, air, souffle et respiration. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'âme, en fait, on veut rien dire parce que dans l'âme, il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux en fait. Premier niveau, nefesh, je vous ai dit, selon Lévitique chapitre 17, verset 11, ça s'exprime par les sangs, nous respirons, nous transpirons en faisant des activités, tout ça. Deuxième niveau, c'est le Ruach, ou bien pneuma en grec, en latin, c'est spiritus. Quand je vous dis que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Mais l'esprit, c'est en fait l'âme évoluée. C'est juste un problème de vocabulaire. Troisième niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle en hébreu la neshama. Neshama, c'est ce que même la Bible dit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Dans le livre des Job, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Esprit, là, c'est neshama. En fait, en grec, c'est pnoé, en latin, c'est spiraculum. C'est dont Dieu c'est dont on nous parle dans, c'est que j'ai dit tantôt, dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme, Adam, dans la poussière de la terre, et insufflant dans ses narines un souffle de vie. Souffle de vie, là, en hébreu, c'est nishmat, nishmat raya. Nishmat, c'est la même chose, c'est la racine de neshama, nishmat, neshama. C'est le souffle, c'est ce que la Bible même le dit, comme je l'ai dit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit, c'est la neshama, c'est respirer, souffle. C'est la dimension spirituelle de l'être humain. Vous comprenez? C'est la dimension spirituelle de l'être humain. Donc nous avons nefesh, l'âme. Le sang, c'est l'âme. L'âme de tout être humain, c'est dans son sang. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est Ruach. Ruach, c'est pneuma. Kopema, même en lingala, on le dit. C'est comment? C'est le siège des émotions, de l'intelligence qui se situe dans le cœur. Le Saint-Esprit est appelé Ruach HaKodesh. C'est la manifestation physique de Dieu qui communique à l'être humain, dans son corps, par des sentiments purs, dans des vertus du Saint-Esprit, toutes ces choses-là. C'est le deuxième niveau de l'âme. Troisième niveau, c'est le niveau le plus haut. Dans notre niveau comme ça, est conscient. Neshama, c'est Nishmat Raya, dont la Bible nous parle dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et puis, quatrième niveau, nous atteignons maintenant les hautes sphères. Les hautes sphères, c'est-à-dire que le niveau de l'âme qui est plus élevé encore. En hébreu, on appelle Raya. En fait, elle englobe les sentiments et la réflexion intellectuelle. Donc, elle englobe en fait tout ce que l'être humain a comme émotion, comme sentiment, pensée, tout cela. Mais c'est le niveau haut, en fait. C'est le haut niveau. Raya, on peut les trouver même dans la Bible quand on parle de 4 êtres vivants. En hébreu, on les appelle les rayot. Raya, c'est au singulier, rayot, c'est au pluriel. Ce sont les vivants. Vivre, vie.
Voyez, c'est dans cette dimension-là que l'être humain entre en communication avec Dieu, avec la lumière. C'est de là même que Maître Yoshua parle de comment Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. C'est le niveau haut, c'est le haut niveau en fait, c'est le haut niveau de l'âme. Vous voyez, c'est les rails en fait, c'est le haut niveau, c'est ce qui englobe les sentiments et la réflexion. Vous voyez, et puis le 5e niveau et le dernier niveau, selon mes recherches, en hébreu on dit Yerida. Yerida qui est en fait le niveau de l'unicité, devenir un en fait. Donc, s'incruster avec Dieu, faire un avec Dieu en fait. Vous voyez, c'est encore le plus haut niveau de l'âme, de notre âme, après les raya, qui englobe les sentiments, la réflexion intellectuelle. Enfin, c'est l'individualisation. C'est là où nous, on se connaît qui nous sommes exactement. Vous comprenez? On se connaît qui nous sommes exactement. C'est ça même le but dont nous sommes venus ici sur Terre à atteindre. Le niveau de Yerida, c'est l'unicité, faire un avec Dieu. C'est pour cela, Maître Yoshua pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc, il sait s'identifier avec l'unicité, avec le Créateur, avec le Père Céleste qu'on appelle Dieu. Vous voyez, il est devenu un avec lui. Nous aussi, nous avons cette capacité-là. C'est pour cela même le Maître, en l'occurrence, Maître Yoshua est venu sur Terre pour nous rappeler que nous sommes les fils de Dieu. Nous pouvons faire aussi comme lui, même au-delà de ce qu'il a fait. C'est l'individualisation, de comprendre qui nous sommes exactement, de comprendre notre mission sur Terre, afin de comprendre qui nous sommes exactement. Nous sommes qui exactement? C'est tout un processus. C'est ce niveau-là de Yerida, de l'unicité, de s'identifier avec Dieu, où on peut être capable de dire, moi et le Père, nous sommes un. Moi et Dieu, nous sommes un. Vous voyez? Donc, chacun est unique à réaliser ce à quoi il est appelé. C'est ce niveau-là. Donc, voilà, mes chers amis, je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, concernant notre sujet, connais-toi toi-même, deuxième partie, qui est les grands thèmes, qui va s'étendre, qui va continuer toujours. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie, avec comme sujet, ou mes sous-thèmes, le niveau de l'âme. Donc, je pense que ça a été clair. La vidéo va rester sur mon mur. La première partie se trouve sur mon mur. Si vous visitez là où nous avions parlé sur les pourquoi de notre corps. Deuxième partie aujourd'hui, c'était le niveau de l'âme. Donc, nous allons continuer les jours à venir. Demain ou après-demain, de toute façon, vous allez le savoir via mon story. Parce que pour le moment, j'ai mis stop en fait avec les publications, les posts. Donc, j'ai mis en fait stop pour le moment. Je me concentre plus sur les vidéos. Donc, vous avez remarqué que pendant un moment, 4 jours, je ne publie pas. J'ai décidé de mettre fin, pour le moment, en fait, de mettre fin avec des posts. Parce que j'estime que j'ai beaucoup donné par rapport à cela, mais je me concentre plus avec des vidéos. Des vidéos, c'est pour ça que je prends le temps à faire des vidéos. Les posts ne sont pas encore pour le moment. Mais, comment? Ça ne change pas la coutume parce que mon mur est ouvert. Si vous voulez consulter mon mur, vous pouvez toujours scroller mon mur, aller sur mon mur, vous allez voir. Donc, je me concentre plus sur les vidéos, sur les lives, par rapport au grand thème qui est connais-toi toi-même. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Donc, les niveaux de l'âme. Donc, c'était votre ami et frère. Salut ma soeur, Kiatol Chouchouline, content de te voir. Donc, nous allons continuer prochainement avec un autre sujet, toujours concernant l'être humain, toujours notre grand thème, connais-toi toi-même. Donc, je ne sais pas là où je vais m'arrêter, mais là où je vais m'arrêter, mais j'estime que l'être humain est un univers que nous devons scruter, que nous devons chercher. Nous devons nous chercher nous-mêmes. On doit connaître qui nous sommes exactement. Voilà pourquoi je fais ma part, avec la petite connaissance que j'ai, de partager avec vous cette connaissance-là. Parce que j'estime que l'être humain, il est ici sur Terre pour évoluer. Mais pour évoluer, il doit connaître qui il est exactement. On ne peut pas évoluer avec l'ignorance. On ne peut pas aller quelque part sans pour autant voir la connaissance, sans pour autant voir la lumière. C'est la lumière qui guide, qui nous montre les chemins à suivre. Sans la lumière, c'est les ténèbres. Sans la lumière, sans la connaissance, c'est les ténèbres, c'est l'ignorance.
Voyez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, c'est notre propre vérité qui passe par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez faire l'expérience de vous-même. Et puis vous allez être libre. L'affranchissement, la liberté d'être qui tu es exactement. Sans pour autant subir des pressions sociétales, des familles, tout ça, tout ça. Parce que quand on acquiert la liberté, on est libre de faire tout ce que nous voulons en fait. On sait ce que nous devons faire. C'est ça en fait la liberté. La liberté, c'est pour les matures. Ici, ce n'est pas le libertinage. Parce que quand on est libre, on est responsable de ses faits et gestes. Et on assume les conséquences. On n'accuse pas les autres, ni Satan, ni Dieu. On s'approprie de son identité en Dieu, en Christ, si vous voulez. Voilà. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois pour continuer avec notre grand thème pour la 3e partie. Connais-toi toi-même. Point de suspension, bien sûr. Connais-toi toi-même et tu connais les dieux et l'univers. Merci, c'était votre ami frère Kaling Alider, Makirou le justifié. Namaste, que la paix soit dans vos cœurs. Ma divinité, salue votre divinité. Prenez soin de vous. Bye bye. Que Dieu vous garde. Merci.